Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale enregistrée sur le salon de l'immobilier bas carbone à la rencontre de tous ces acteurs qui construisent différemment, qui construisent pour une ville durable. Avec nous, Sophie Ménet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale immobilier résidentiel chez GA Smart Building. Tout d'abord, j'aimerais avoir votre regard sur l'évolution du secteur sur ces 5-10 dernières années. On se met vraiment à construire différemment en France ou sommes-nous encore en retard? Alors on commence tout juste, hein, donc moi je fais partie des gens qui, grâce à tout le travail qui a été mené chez GA et notre spécificité de construire un hors-site, nous projetons dans l'avenir un petit peu différemment, mais si je dois tirer un peu le constat, et qu'est-ce qui m'a aussi fait arriver dans ce groupe, c'est que je pense que ça fait des années qu'on construit toujours avec les mêmes méthodologies, que la qualité est de moins en moins au rendez-vous, que la main-d'œuvre est de moins en moins qualifiée parce qu'elle n'attire plus les jeunes talents. Et puis, face à tout ça, on est face à une crise environnementale majeure. On est face à une crise sociale avec la nécessité de construire du logement. Et on a en face de nous une belle crise financière également. Donc un contexte économique qui est quand même très compliqué. Donc nécessité, je pense, absolue pour l'ensemble de la filière de se réinventer, de faire enfin sa révolution industrielle. Mais en tout cas, chez GA, vous faites une révolution puisque vous êtes un promoteur constructeur, vous faites du hors-site, vous construisez avec un matériau, le bois. Expliquez-nous, présentez-nous GA aujourd'hui. Alors effectivement, GA, c'est un acteur très atypique. C'est un acteur qui est déjà très ancien, puisqu'on a 150 ans d'existence. Et c'est un acteur qui a fait le choix, dès les années 60, de se structurer autour de son savoir-faire industriel. Donc, qui a développé ses propres usines de façon à être en capacité de préfabriquer l'ensemble des éléments de construction qui allaient être nécessaires sur un chantier pour, quand on arrive sur le chantier, être sur une logique d'assemblage. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle effectivement la construction hors site. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on maîtrise à la fois tous les aspects gros œuvres, avec le bois et le béton, comme vous le disiez, les aspects second œuvre, avec tout ce qui va être menuiserie, et les aspects de traitement d'air, de confort d'été, de CVC. Mais quand on parle de construction hors site, est-ce que c'est l'avenir de la construction bas carbone? C'est un passage obligé ou c'est une des solutions? En tout cas, aujourd'hui, c'est la solution pour, à plusieurs niveaux. Je pense que je parle souvent d'un triptyque qui, pour moi, est nécessaire pour réussir à sortir de la construction classique habituelle. Ouais, et puis de ce qui se passe aujourd'hui, en fait, voilà, de la crise et autres. C'est de travailler sur les coûts. Et clairement, l'industrialisation et la standardisation d'un certain nombre de choses dans le bâtiment nous permet d'être nettement plus performants sur ce sujet-là. C'est de travailler sur le délai, parce que globalement, quand on construit en hors-site, on divise par 2 les délais de chantier. Et je pense que pendant de nombreuses années, le délai n'était pas un problème financier. Aujourd'hui, le temps redevient de l'argent. Et puis ensuite, c'est de ne pas oublier l'urgence climatique et de tendre vers la neutralité carbone. Et grâce à la méthodologie constructive du hors-site, on arrive déjà à atteindre des ambitions qui ont une dizaine d'années d'avance, donc avec des seuils 2028, voire 2031. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, GA est en plein développement? Vous avez de beaux projets, est-ce qu'il y a quelque chose, une histoire que vous avez envie de nous raconter, votre fierté aujourd'hui? Oui, GA est en plein développement. GA a fait surtout, moi avec mon arrivée il y a 1 an et demi, a fait le choix de se lancer dans une nouvelle activité, qui est le logement, qui est une activité qui ne parlait pas du tout hors site il y a encore 1 an et demi. Et aujourd'hui, on se rend compte que les pouvoirs publics se l'emparent, que nos grands aménageurs s'emparent aussi de la problématique, puisque Grand Paris Aménagement s'est engagé à produire, avoir une production de plus de 80% de ses opérations à 10 ans en hors site. Et récemment, on a gagné un très beau projet qui s'appelle Empreinte à la Défense, pour faire 8000 m² à 50 mètres en co-living avec du modulaire 3D bois. Donc un très beau challenge qui remet beaucoup d'intelligence, beaucoup de nécessité de conception, beaucoup de compétences complémentaires à des stades très amont.
Alors, ce que vous me racontez, on devine que c'est une autre façon de concevoir, c'est une autre façon de construire, c'est de nouvelles compétences qu'il faut. C'est difficile de recruter des personnes qui vont travailler avec vous. Vous sentez une tension sur le marché de l'emploi? J'imagine que vous vous développez, vous avez du mal à recruter? Oui, il y a une grosse tension aujourd'hui sur le marché de l'emploi, ça c'est certain. Je pense le secteur du bâtiment aussi est devenu de moins en moins attractif par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est un secteur qui peut être vu aussi un peu comme manquant de modernité. Et pourtant. Et voilà, et en fait, il y a quelques acteurs qui effectivement sont très différenciants. C'est aussi des secteurs qui peuvent être vus aujourd'hui encore comme polluants. Donc tout ça, c'est tout ce que nous, on essaye de transformer en disant, vous pouvez venir avec des gens qui ne font pas du green bashing et qui ont vraiment des convictions, qui ont une méthodologie, une vraie valeur, qui ont des vraies valeurs, exactement. Qui construisent vraiment autrement, où il est intéressant. On va se sentir utile pour la planète en travaillant par exemple chez GA. Ça, c'est pour les jeunes qui nous écoutent. Oui, alors il y a ça. On a aussi un modèle d'actionnariat qui est très particulier puisque les collaborateurs sont actionnaires de l'entreprise à 60%. Donc c'est aussi un modèle qui est très vertueux. Et c'est un modèle dans lequel je pense que dans l'entreprise, les gens qui viennent, ils viennent par conviction et par envie de faire bouger les lignes, par capacité à s'adapter, à inventer, à innover. Et ça se ressent dans peu d'entreprises. Alors très concrètement, si vous recrutez, quels sont les postes sur lesquels il y aurait des offres aujourd'hui sur le site ga.fr dans la rubrique carrière? Alors à tous les niveaux, hein, on recrute. Donc si je commence par le début de l'histoire, c'est dans l'immobilier. Donc à la promotion immobilière pour concevoir les projets. Donc là, c'est des profils plutôt ingénieurs, écoles de commerce et qui sont soucieux de leur travail sur l'urbanisme, l'architecture, voilà, l'empreinte écologique. C'est difficile à trouver parce que les ingénieurs, ils aiment plutôt tout ce qui est intelligence artificielle en ce moment. Ouais. Alors moi je suis ingénieur et j'ai fait le choix d'aller dans ces métiers, donc il y en a. Mesdames, messieurs les futurs ingénieurs, faites comme Sophie Ménet, lancez-vous dans l'immobilier bas carbone. Il y a de belles perspectives. On en a vraiment besoin parce que finalement notre rôle en promotion, c'est de comprendre techniquement ce qui se passe et de le vulgariser. Il n'y a que comme ça qu'on fait bouger les lignes. C'est-à-dire que si la personne qui est au début de la chaîne, elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de construire ou elle ne comprend pas l'impact de ce qu'elle est en train de concevoir, c'est toute la chaîne derrière qui va perdre tout son sens. Ça, c'est pour les ingénieurs, mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres postes. Voilà. Après, effectivement, on est sur la partie construction. Donc là, sur la partie construction, on va chercher des chefs de chantier, on va chercher des gens en méthode. Donc, tout type de profil différent. Et puis ensuite, il y a toute la partie usine, où là, on est beaucoup plus sur l'outil industriel, sur la mise en place de process. Et donc, à nouveau, tout type... Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés pour travailler avec vous, ces postes sont situés où? Alors, sur les usines, on a des usines un peu partout en France. Donc, ça dépend vraiment de la localisation et de l'implantation de la personne. C'est vrai que c'est les endroits sur lesquels on a le plus de difficultés pour recruter. Parce que généralement, on est obligé de former les gens. Et pour autant... c'est tellement plus agréable de travailler au propre, au sec, dans une usine, plutôt que sur un chantier sous la pluie. C'est tellement plus valorisant aussi pour son travail. Vous avez 8 usines. On a 8 usines, exactement. Donc, il y en a un petit peu partout. Il y en a un petit peu partout, je peux vous faire la liste, mais il y en a un petit peu partout. Si vous voulez retrouver toutes les offres, un site internet, ga.fr, rubrique carrière. Pour terminer, quel est le petit plus quand on travaille chez GA? Un actionnariat salarié, ça j'ai entendu. Moi, je dirais le travail d'équipe. Je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué en arrivant, c'est qu'il y a une vraie volonté de faire bouger les lignes à tous les niveaux et que tout le monde se mobilise pour ça. Sophie Ménet, merci infiniment. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles émissions au Salon du CIPCA. Et vous l'avez entendu, dans le bas carbone, il y a des opportunités avec des entreprises qui sont vraiment différentes. Au revoir et à bientôt.